Voici donc la plante qu'on appelle communément chez nous au Bénin, Tiayo. Tiayo, c'est cette plante-là qui est une plante médicinale qui a de nombreuses vertus sur l'organisme humain. Eh bien, c'est une plante qu'on utilise également comme légume. C'est le basilic. Son nom scientifique, ça vient de la famille des basiliques africains. Et donc, c'est ça, le basilic africain. Il y en a de divers types. Il y en a qui sont plus gros que d'autres. Et il y en a de plus effilés. Il y en a au moins une bonne dizaine de catégories. Mais ceci, c'est celui qu'on utilise le plus couramment au Bénin et surtout en Afrique de l'Ouest pour faire de la sauce légumes. On appelle ça Tiayo communément chez nous au Bénin. Je ne connais pas pour les autres pays, mais chez nous, c'est Tiayo qu'on appelle ça. Lorsque vous êtes au Bénin et même au Togo, vous parlez de Tiayo et vous l'obtenez sur les marchés ou dans les jardins où les gens cultivent, n'est-ce pas, les légumes. Alors, cette plante sera utilisée également pour faire du hexa. Et le hexa, c'est quoi? Nous avons dit que le hexa, c'est juste une omelette faite avec des légumes, tomates, piments. Vous pouvez utiliser du piment vert comme vous pouvez utiliser du piment rouge. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser le piment vert, des oignons, de l'ail, et puis le légume Tiayo, basilic africain. Est-ce que vous voyez? Donc, vous utilisez tout ça pour faire votre omelette. Les vidéos qui vont suivre, dans les vidéos qui vont suivre, il y aura une vidéo où vous suivrez en direct la préparation, la cuisine de hexa avec ce légume. Est-ce que vous voyez? Bien, c'est un projet pour la semaine qui va commencer. Alors, avec donc ce légume, on peut faire beaucoup de choses. C'est aussi une plante médicinale qu'on peut préparer et dont on boit la tisane. Ça règle des problèmes de santé assez importants. Nous reviendrons sur tous ces aspects dans les prochaines vidéos. Alors, beaucoup de gens vont se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que hexa. Alors, pour ceux qui comprennent anglais, ce ne sera pas difficile. Parce que lorsque vous demandez ce qu'on appelle eggs d'abord, vous savez que hexa est formé de eggs et de za. Vous voyez. Donc, eggs, c'est les œufs en anglais. œufs en anglais, on appelle ça eggs. C'est le vocabulaire anglais. Eggs en anglais veut dire eggs et œufs. Donc, lorsqu'on dit œufs en français, en anglais, on dit eggs. Alors, za, c'est un mot qui appartient à un vocabulaire codé d'une langue de la jeunesse africaine et béninoise, et surtout béninoise, qu'on appelle le code. C'est une langue que la jeunesse utilise pour empêcher les parents de comprendre ce qu'on est en train de dire entre nous jeunes. Et ça a grandi et ça s'est répandu dans le pays. Et donc, dans cette langue-là, la nourriture est désignée par le terme za. D'autres parlent de cho, mais za a pris le dessus avec le temps. Donc, vous comprenez que za, c'est nourriture et que eggs, ce n'est rien d'autre que la signification des œufs en anglais.
Donc, c'est un thème composé. Exa veut donc dire nourriture préparée à base, n'est-ce pas, des œufs. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Donc, ce que ça veut dire, c'est la nourriture préparée à base des œufs. C'est exa. Donc, c'est comme ça que j'ai composé ce nom. Et c'est parti comme ça.